Si l'habitat idéal pour vous, c'est un nid douillet bien chaud, mais hyper économique, supra-éclairé, mais sans trop de lumière artificielle, la maison passive Akistapas exaucera ce rêve. J'arrive à vous, Yves, mais je voudrais présenter déjà votre conjointe, Peggy Vichot, qui est architecte et maître d'œuvre dans le cadre de la réalisation de la maison passive que nous allons présenter ensemble. Et vous, Yves, vous êtes co-gérant de la société Akistapas, responsable technique. Une maison passive, qu'est-ce que c'est? La maison passive, en fait, c'est une maison qui est pleine de bon sens, une bonne implantation sur le terrain, une bonne orientation au niveau du sud. Il nous faut une façade sud. C'est une maison où on a corrigé toutes les erreurs de construction pour économiser le plus de chauffage possible. Le chauffage sur une maison passive, il est quasiment nul. Il est à peu près 10 watts par mètre carré. On chauffe essentiellement sur l'air avec une très petite puissance de chauffe. Ça doit faire peur comme ça dans l'esprit, de se dire qu'on ne va pas pouvoir se plier sur un système de chauffage. Oui, alors oui, ça fait peur et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette maison, pour un peu témoin. Et on va vers une certification Passive House. Donc ça, c'est une certification qui est très aboutie. Hein. Dans les années 80, les Allemands, ils ont commencé à faire ça. Donc là, on arrive en France au tout début du passif. Les Allemands, c'est à peu près 30 000 constructions par an. Nous, on en a 50 à peu près en France. Donc les tests, on met un organe de contrôle, donc avec des capteurs sur le CO2 de l'habitation, sur les entrées d'air, la température, sur la température intérieure, tout ce qui est les ouvertures et fermetures de fenêtres. Et on a aussi un anémomètre qu'on met sur la toiture, voilà, pour contrôler à l'année comment la maison se comporte, c'est-à-dire avec ses habitants et tout ça. Et pour pouvoir certifier une maison, on a une année de mesure avant d'avoir la certification. Mais avant, on a l'imposition d'avoir au niveau du calcul à 15 kWh an de la consommation de chauffage. Après, on a l'obligation d'être étanche à l'air. On est à peu près 12 fois plus étanche que dans une maison de la réglementation thermique d'aujourd'hui en France. Mais est-ce qu'une maison passive, c'est une maison écologique? Une maison passive, c'est pas dans les termes une maison écologique. C'est-à-dire qu'une maison passive, on peut la faire en béton, on peut la faire en bois, on peut la faire en paille, on peut la faire suivant ses ressentis. L'essentiel, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'on se doit d'avoir une vraie étanchéité à l'air, durable dans le temps. On se doit d'avoir une vraie isolation, qui est durable aussi, qui ne se charge pas en humidité. On calcule à chaque fois tout ce qui est point de rosée dans les murs et tout ça. Donc on est vraiment sur la durée. Donc l'écologie, elle se fait en consommation sur les 20, 30, 50 ans qui arrivent, quoi. On maîtrise dès le départ ces budgets de consommation à vie. Parce que quand on consomme à peu près, on va dire, allez, 10 € de charge par mois, même si elle double, c'est quelque chose qui nous permet de gérer sa retraite, et remettre un bien à nos enfants, non seulement un bien, mais un bien chauffé à vie, quoi. Peggy Vichot, vous êtes la dessinatrice de cette jolie maison. Il y avait une structure existante. Donc c'était un petit chalet d'une 40-50 mètres carrés avec une partie ici, c'était plutôt des garages. Là on a un demi-niveau, c'est un rocher, donc on peut pas les enlever ces rochers, donc ils étaient là, donc on les a conservés, sauf qu'il a fallu les isoler, les drainer. Évoluer avec. Voilà, évoluer avec. Donc toute la maison, elle a évolué vraiment avec la partie existante, le terrain, etc., l'environnement existant. Donc tout a été dessiné, les petits toits 4 pans en respect des proportions pour faire vraiment quelque chose de sympathique, quoi. On savait à peu près les volumes ou les surfaces qu'on avait besoin pour vivre. Au niveau des chambres, on a fait le plus étroit possible, mais avec une salle de bain pour chacun, pour qu'ils puissent grandir avec, revenir avec leurs enfants. Quand on a un lieu comme ça, l'objectif c'était de tous vivre en communauté, voilà, le partage. Et peut-être aussi le moins d'impact possible sur la nature. Ah bah oui. Oui, toutes les façades qu'on voit qui sont crépies à l'heure actuelle, elles seront rebardées de bois, un bois écorcé un peu vieilli, on verra, on trouvera quelque chose. Vraiment pour remettre le principe de la maison dans l'environnement. Moi j'ai souvent dans mon esprit l'idée des maisons passives sont des maisons où on est tout bois, quoi. Au niveau thermique et au niveau apport de chaleur, de façon à ce qu'on ait vraiment une inertie, il était important qu'on puisse avoir, on va dire, une masse.
Voilà, d'où le béton. Vous étiez aussi, vous, sur le chantier, au-delà des plans, maître d'œuvre, donc vous avez assuré le suivi de ce chantier. Il fallait qu'on soit, nous, déjà performants, formés, qu'on soit sûr de ce qu'on dise. Donc après, on les a accompagnés. Moi, j'ai été là tous les jours, de façon à accompagner chaque entreprise. Du matin jusqu'au soir. Voilà, pour expliquer comment ça marchait, comment fallait poser les matériaux. Donc Yves a eu la formation Passive House, donc il m'a transmis ça. Mais après, oui, il fallait quelqu'un pour pouvoir justement former une équipe d'artisans à ce principe de construction. On n'a pas forcément la notion ou la méthode de construction. On construit comme nous l'ont dit les industriels, comme on est formé à l'école, voilà, et pas forcément dans une méthode, on va dire passive, où il y a un respect même de tout. C'est-à-dire, j'ai veillé à ce que le chantier reste propre, à ce qu'on recycle aussi, si on peut, éviter d'avoir trop de déchets également. Beaucoup de pédagogie. Partout, tout le temps. Yves Akistapas, on retrouve ici derrière vous ces grandes fenêtres, sont ce que vous avez appelé vous le conducteur de chaleur de cette maison. Alors ces fenêtres, c'est des fenêtres donc, qui sont calculées en dimensions pour justement avoir les apports nécessaires pour la construction. Donc là sur ce type de fenêtre, on est sur une fenêtre qui fait quand même 7 mètres de long, donc avec des fenêtres qui soient certifiées passives. Sur ces baies, on a vraiment une grosse épaisseur pour avoir une grosse isolation thermique. C'est impressionnant, voilà. J'en reviens pas. Il y a quoi là comme épaisseur? De l'ordre de 16 cm à peu près. Donc avec triple vitrage à chaque fois, c'est pour avoir une isolation parfaite et une homogénéité de la chaleur. On n'a pas de point froid dans une maison passive. Alors cette porte-là, elle a une histoire, c'est-à-dire que c'est une porte qui nous a été fabriquée spécialement pour la maison. Elle a été certifiée au Passive House en Allemagne. Donc la plus isolée du Passive House aujourd'hui. C'est du bois avec de la laine de mouton. Et tous les vitrages, c'est un quadruple vitrage. On est sur des portes qui font à peu près 23 cm de large. Pour se rendre compte de l'isolation que vous avez placée sur les murs de cette maison, on s'est positionné ici devant cette fenêtre. On voit la profondeur. Pour une maison passive, le minimum c'est 30 cm. C'est 30 cm en toiture, en mur et sous la maison. C'est-à-dire qu'on isole la boîte en entier, même sous les fondations. En général, on ne mélange pas. Quand on a du minéral, on met du minéral. Quand on a du végétal, on met du végétal. Donc on était sur un madrier bois. Donc toute la partie haute a été isolée avec du bois. Et toute la partie, on va dire, minérale d'extension en béton a été isolée avec du polystyrène. Toute la partie sous fondation plutôt en verre cellulaire. L'étanchéité à l'air se fait à l'intérieur et toute la partie isolation se fait par l'extérieur, donc on ferme la boîte. Donc pour maîtriser, il faut qu'on arrive à maîtriser les fuites d'air du bâtiment. Donc là, on a besoin de faire une vraie étanchéité à l'air. Les déperditions aéroliques, il faut qu'elles soient maîtrisées. On ne doit rentrer de l'air que si on veut, donc que par la VMC. Donc pour l'étanchéité à l'air, on a nous une structure en béton tout autour qui nous procure en fait une vraie étanchéité à l'air. Toute la boîte, on la met en dépression ou en surpression et à 50 pascal. Et là, on doit avoir très peu de fuite, c'est-à-dire 12 fois moins que sur une maison RT 2012. Donc c'est l'équivalent pour une maison comme ça d'à peu près d'une pièce, un peu plus gros qu'une pièce de 2 € en fuite. Alors il faut vivre, il faut quand même respirer, il faut gonfler nos poumons. Qu'est-ce que vous faites pour ça du coup? Alors pour ça, en fait, on utilise une VMC double flux. Et là, on maîtrise réellement les entrées d'air dans chaque pièce et puis l'aspiration dans tout ce qui est pièces humides. Et ce volume d'air, avec la VMC double flux, l'air qui rentre est chauffé par l'air qui sort, un peu comme un radiateur de voiture. Donc on arrive à des rendements à peu près de 85-90% suivant les machines. Mais il faut que ce soit des machines certifiées passives encore. Yves, économie d'énergie, quasi nulle, hein, et vous avez fait aussi le choix d'être en totale autonomie électrique. C'est vrai que le principe d'une maison passive, c'est vraiment de réduire toutes nos consommations. Là, avec 16 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, on est en autoconsommation, donc on consomme notre électricité et on en produit encore un peu. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire le B-Post, ils appellent ça, en Allemagne. Et là, c'est vraiment voilà, le niveau au-dessus. Vous allez même jusqu'à récupérer les eaux pluviales. Alors, on récupère les eaux pluviales pour alimenter nos sanitaires, nos machines à laver. On récupère même la chaleur sur nos eaux usées, avec des échangeurs sur toutes les évacuations d'eau usée qui nous préchauffent l'eau froide. Pour vous,
cette maison, cette réalisation, elle est concrète? C'est vrai que aussi on voulait amener ce savoir-faire et montrer aux gens qu'on sait faire, quoi. Et aussi dédramatiser la maison passive, parce que on a l'impression que voilà, c'est inaccessible, que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais faire. Mais en même temps, voilà, la maison passive, c'est quelque chose de simple, plein de bon sens. Et on avait envie de montrer aux gens, voilà, que ça marchait, et ça marchait dans le Jura, même dans des endroits froids, quoi. Peggy, aujourd'hui, pour vous, c'est une réussite? C'était un bel échange. Il y a eu un vrai engagement des artisans. Ça a été super parce que toutes les entreprises se sont vraiment se sont rendues compte de l'enjeu qu'il y avait. Et du coup, elles y ont quand même toutes mis de la passion. Mis tout ce qu'il fallait. Et notamment de l'amour. Et c'est vrai que tout le monde est venu sur ce chantier avec une grande envie.